J'ai trouvé des produits make-up avec un packaging à tomber. Sérieux, quand vous allez voir ça, vous allez halluciner. C'est absolument magnifique. J'ai trouvé ces produits de la marque Flower Nose sur YesStyle et on va crash tester tout ça ensemble aujourd'hui. Je suis allée sur le site Flower Nose pour en savoir un peu plus sur la marque et qu'est-ce que ça dit. C'est tout en anglais, mais qu'est-ce que ça dit? Que c'est une marque chinoise qui a été créée en 2016 qui veut créer du make-up inspiré des contes de fées, fairy tale make-up. Et donc voilà, procurer du rêve à tous les consommateurs, à tous les utilisateurs de leurs produits. C'est très sympa. À savoir que comme pas mal, j'ai remarqué, ça me fait penser à la marque Zissi Cosmetics. Je vous en avais fait une revue sur cette chaîne. J'ai testé pas mal de produits Zissi Cosmetics qui est aussi une marque chinoise. Et c'est aussi, comme Flower Nose, une marque chinoise très implantée au Japon. Puisque là, ils disent qu'ils sont dans plus de 1000 stores. Magasin japonais, donc ouais, c'est quand même pas mal du tout. Moi j'ai commencé à entendre parler de la marque sur Instagram, j'avais des pubs comme ça. C'était au même moment que la marque Florasis a commencé à faire carrément le boom partout sur internet, en Europe, aux États-Unis. Et en fait j'ai commencé à avoir des pubs Flower Nose et tout était en japonais, genre c'était vraiment, je pensais que c'était une marque japonaise quoi. En fait, pas du tout, c'est une marque chinoise. Et à l'époque, c'était la collection Strawberry Rococo, la collection Chocolate Wonder Shop. Et ensuite est venue la collection Moonlight Mermaid. Et là j'ai dit ok, c'est vraiment trop canon. Depuis, ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Swan Ballet. C'est assez sympa, mais je préfère vraiment celle que j'ai achetée qui est la Mermaid, donc la sirène. Les packagings sont à tomber de toute façon, je vous montre ça tout de suite. Du coup, vous l'aurez compris, cette vidéo n'est pas en partenariat avec YesStyle ou Flower Nose ou je sais pas qui. C'est une vidéo où j'ai acheté moi-même les produits. Par contre, si vous voulez vous procurer les produits sur YesStyle, oui, j'ai mon code promo YesStyle qui fonctionne dessus. Donc, je vais vous le mettre à l'écran. Ici, je vais vous mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Il est affilié, mais il vous permet d'avoir moins 10% sur les produits, ce qui est quand même pas mal. Voici ce que j'ai acheté. Alors d'abord j'ai acheté ce produit là qui est donc le Flower Nose Moonlight Mermaid Series. C'est le Jewelry Lip Gloss que j'ai pris en teinte GE05. Franchement faut prendre un temps parce que même le packaging là comme ça carton est vraiment très beau. Et quand on ouvre ensuite ça se présente dans une sorte de... Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, ça se présente comme ça. Donc c'est bien protégé. Regardez les détails, c'est vraiment magnifique. Je vous le dis, c'est assez lourd. C'est en verre ici et là c'est en métal. À l'intérieur de ce produit, on a... Attendez, parce que je l'avais vu, j'en avais discuté avec Bérénice et on avait vu qu'il y avait combien 3,5 ml là-dedans parce que c'est assez gros, je vous montre à côté d'un tint coréen classique. Donc vous voyez là j'ai un tint Amuse que je mets absolument tout le temps et là le Flower Nose c'est la même taille mais le composant est plus gros, plus épais. Ensuite j'ai acheté ceci, c'est le Jewelry Blush, toujours de la collection Sirène et c'est le numéro 2 Moonlight, je vois rien, Moonlight Dawn, voilà. Et le packaging, mais les gars vous êtes pas prêts, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur du produit, vous êtes pas prêts. C'est à tomber, vraiment. C'est les premiers produits qui m'ont tapé dans les yeux chez Flower Nose. Leurs blushs sont magnifiques. Tadam! Non mais sérieux, c'est pas trop beau? C'est magnifique. On a des sirènes, c'est tout en relief là. On a des effets avec un effet de profondeur avec les petits traits, le relief, le côté clair, c'est vraiment très beau. Et quand on ouvre, waouh, magnifique, sérieux, c'est ultra original. C'est en relief aussi, vous voyez là, hop, la sirène est en relief. Et en même temps, on a le dégradé avec du bleu, du rose et du pêche. Sublime, donc je vous disais, celui-là c'est le numéro 2. Il existe en plein de teintes différentes. J'ai aussi acheté une palette, toujours de la collection Mermaid, parce que j'ai vraiment craqué sur cette collection. Et la palette aussi, le packaging est beau, les couleurs sont assez originales. Donc voilà, vous allez voir ça, mais sérieusement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du packaging de cette marque, mais moi je craque carrément. Tadam!
Donc la palette, c'est la 5 Color Jewelry Eyeshadow Palette en teinte 03 Ocean Siren. Waouh, juste waouh. C'est magnifique, c'est sublime, il n'y a rien d'autre à dire. Les effets comme ça, vous voyez la lune apparaître? C'est incroyable, c'est aussi en relief comme vous pouvez le voir. Derrière, vous verrez peut-être pas, mais ils ont fait un effet holographique qui est aussi très canon. Et quand on ouvre, tadam! Moi j'adore la Color Story. Franchement, la couleur comme ça, je trouve que c'est vraiment très beau. C'est plutôt des couleurs à porter, dirons-nous, en été. Ça fait un peu couleur d'été. Mais j'aime trop. Même si on est en hiver, je m'en fous. J'aime trop, je trouve ça trop canon. Je sais pas si vous aurez fait attention aux détails, mais tout est gravé là, autour des fards et même autour du miroir. C'est gravé, donc c'est vraiment magnifique. C'est en plastique. Par contre, c'est pas trop lourd. Mais ça fait pas jouet non plus pour autant, donc vraiment très joli. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec les fards à paupières. On va appliquer, là j'ai fait ma base de teint en fait, mais j'ai pas de fard à paupières, j'ai pas de rouge à lèvres, j'ai pas de blush, donc on va appliquer les produits et on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par appliquer ce fard sur toute ma paupière mobile. Donc voilà ce que ça donne côté pigmentation, avec essence, ça se voit. Alors on n'a pas une pigmentation, comment dirais-je, ultra importante. Je vais l'appliquer au doigt sur l'autre œil. On va voir ce que ça donne, si c'est mieux. Ah ouais, je préfère déjà. C'est un fard qui est très doux sur le doigt. Par contre, on n'a pas une très haute pigmentation, donc faut revenir assez souvent dans le pan. En creux de paupière, je vais utiliser ce fard ici. On a aussi j'ai remarqué que les fards sont assez poudreux pour les deux que j'ai utilisés. Vous verrez ici, c'est assez poudreux. Et si je fais ça, ça chute quand même pas mal. Donc bien tapoter le pinceau. Donc la pigmentation est au rendez-vous. Franchement, il s'estompe tout seul. Enfin, je suis même pas sûre que j'ai besoin de venir avec un pinceau estompeur. Il est vraiment très facile d'application ce fard. Donc ouais, vous voyez, ça se fait tout seul quoi. Enfin, c'est très pratique. Par contre, encore une fois, pigmentation moyenne basse. Il faut revenir plusieurs fois dans le pan pour avoir quelque chose qui se voit quand même. Je vais prendre le fard marron maintenant qui est ici. Donc pareil, rebelote, très poudreux. Vous verrez ici, là, très poudreux. Et si je fais ça... Ouais. Oula! Par contre, hello, pigmentation. Allez, d'habitude les fards marrons, c'est quand même pas si compliqué d'avoir de la pigmentation. Donc pourquoi là il n'y en a pas? Alors, s'il te plaît, marche. Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire avec le fard marron. Je suis pas... un peu décevant, je trouve quand même. Il est assez peu pigmenté. Il se travaille bien, c'est pas le souci. Mais pour avoir ça, il a fallu vraiment que j'y aille. Donc, dommage. On va passer au fard vert ici. Je vais l'appliquer au doigt. Waouh! Ben, c'est pas mal. C'est un fard pastel qui est vraiment assez sympa. C'est vraiment sympa. Je me rends compte que plus le temps passe, moins on voit quelque chose ici. Donc je vais aller chercher ma ring light parce que là, je crois pas que vous voyez grand chose de ce make-up. Bon, est-ce qu'on y voit mieux? On y voit mieux quand même. C'est un peu mieux, non? Donc voilà le make-up. Donc j'ai pas terminé parce que j'ai encore les paillettes à mettre. Celle-ci, juste là. Alors d'après ce que j'ai cru voir, je crois comprendre, si je les swatch, que ça m'a l'air d'être un peu des genres de top coat, quelque chose comme ça. Alors voyons voir. Ouais. Est-ce que vous verrez la différence d'un œil à l'autre? Franchement, on voit qu'il y a des paillettes, mais c'est pas les paillettes les plus ouf que j'ai déjà vues de ma vie. Puis il faut vraiment, je sais pas si vous verrez, mais faut vraiment que j'y aille genre allez, vraiment plein de fois. J'y vais pas mollo et là enfin j'ai quelque chose et quand je mets sur l'œil, bah ça ressort pas. Vous voyez? C'est pas... Si seulement ça marchait comme dans le pan, ce serait magnifique. Mais vraiment magnifique. Mais là, c'est décevant quoi. Bon, voilà le résultat pour les yeux. En coin interne, j'ai rajouté ceci. C'est coréen, c'est de chez Twinkle Pop. C'est le Glittering Eye Stick
en teinte numéro 14. Je vous le montre. C'est comme ça, vous voyez, c'est le genre de fard à paupières stick quoi. Et voilà pour le reste du make-up. J'ai l'impression qu'en appliquant le fard à paupières pailleté, ça a fait disparaître le vert dessous mat. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression, c'est dommage. Le résultat est quand même pas mal du make-up, mais c'est très subtil, on va dire. C'est l'heure de tester cette merveille. Alors franchement, je sais pas du tout ce que ça va rendre sur les joues. J'ai jamais testé de blush bleu ou cette couleur-là. La lavande, je l'ai déjà fait, c'était un blush coréen que je n'ai plus parce qu'il a périmé, mais le bleu, j'ai jamais fait. On va devoir enlever la magnifique sirène, c'est vraiment dommage. Dernier petit aperçu, parce que c'est vraiment canon quand même. Donc c'est parti, je prélève, je prends de tout, hein. Franchement, j'y vais, je prends de tout. Ça donne ça, donc blanc et pas blanc. Ça fait plutôt rose. C'est aussi assez poudreux, faut taper. Et c'est parti. Et rien ne se passe. Non mais allez, sérieusement. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui apparaisse quand même. Ah, si on voit quand même que j'ai du rose là, par rapport à là. Mais c'est très pastel, très pastel. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un vrai effet floutant sur ce blush. C'est très discret et j'ai l'impression que ça floute. Mais même pas, j'ai l'impression, c'est même sûr, ça floute les pores en même temps qu'on l'applique. Ce qui est très sympa. Par contre, au niveau pigmentation, on est encore sur quelque chose de faible qui est donc plutôt naturel à construire, modulable est le terme. Donc voilà, qui se construit. On passe au lipstick, enfin c'est pas un lipstick, c'est un gloss. Alors, il y a différents types de gloss dans cette collection et en fait ça dépend, ils sont divisés en couleurs, donc il y a des roses, il y a des bleus, je sais plus encore ce qu'il y a, attendez. Oui, du coup voilà, là c'est l'Instagram de Flower Nose et donc vous voyez il y a différentes couleurs de tubes en fait, ils font des swatchs sur ça et si je vais plus haut ou plus bas, attendez. Voilà, là, bon là il y a une madame qui va les tester, mais globalement il y a différentes couleurs de tubes et donc ça vous donne des sous-tons différents, là, là elle utilise un bleu, il y a des blancs, il y a des roses et ça vous donne des sous-tons différents, voilà, des couleurs différentes selon le tube du gloss. Je viens de tomber sur cette photo, je sais pas comment la meuf, elle a réussi à avoir un blush pareil en sachant qu'elle utilise la collection que j'ai quoi. Comment elle fait pour avoir un blush pareil? Je sais pas, je crois même que c'est le blush que j'utilise. Mais en vrai, comment elle fait? Comment c'est possible? Vous voyez Donc bon, bref, comme quoi des fois les photos de publicité des comptes Instagram, faut un peu se méfier. On sait pas trop comment ils réalisent les looks en fait. Et donc là, on va tester celui-là. Alors, c'est parti. Alors si vous vous demandez, oui il a une odeur de salade de fruits, exactement la même odeur qu'on retrouve dans les tints coréens, notamment Romand. J'ai l'impression que c'est un vrai gloss, un gloss oui parce que c'est shiny, mais ça tire sur le tint type genre tint coréen quand même. En vrai c'est la couleur de mes lèvres en mieux. En vrai c'est ça, hein. C'est trop ça, j'aime trop. Donc au fait pour rappel c'était la couleur GE05. Et je crois que c'est mon produit préféré. Magnifique, j'aime énormément. C'est sublime. C'est discret, c'est naturel, c'est très confortable sur les lèvres, on ne le sent pas du tout. On a la délicieuse odeur de salade de fruits que j'aime tant dans les tints. Et ouais, très sympa. Bon, que dire de ce make-up, mis à part que j'adore le tint. Globalement, si je devais vous recommander des produits, pour moi, ce serait ces deux-là. Certes, le packaging est magnifique, mais comme je dis toujours, le packaging, ça fait pas tout. Et s'il y a un magnifique packaging et que la qualité est pas au rendez-vous, je peux pas vous le recommander. Et notamment la palette, je suis très déçue de la palette, mais vraiment très déçue. Parce que même dans une palette coréenne classique, on obtient mieux. Notamment au niveau des fards lumineux. Le fard lumineux là, extrêmement décevant, mais vraiment très très décevant. Une palette coréenne, on va avoir une pigmentation similaire, une facilité à travailler les fards similaires, sauf qu'on aura plus d'impact. Beaucoup plus d'impact parce que, je sais pas, les formules sont différentes. Donc, je peux pas vous recommander la palette, même si elle est très très canon. Je trouve pas qu'elle soit assez impactante. À la limite, si vous trouvez une palette Florasis avec des mats type là et là, les deux là,
Pour moi, c'est les deux meilleurs fards de la palette. J'adore ce fard. Il est vraiment beau, il est très joli, ça se travaille très facilement. Mais hormis ces couleurs-là, non. Le blush, vous en avez une tonne de blush chez Florasis, tous avec des dégradés, tous plus beaux les uns que les autres. Il y a vraiment des couleurs originales. Moi, j'aime bien. C'est naturel, je sais, c'est pas, pour le coup, c'est pas un blush qui va être impactant. Genre, on va pas avoir un résultat de blush NARS ou de blush MAC, etc. Ça, c'est clair. Par contre, c'est le genre de blush de tous les jours qu'on peut appliquer sans avoir une seule seconde à craindre de ressembler à un clown, et ça j'aime bien. Et bien entendu mon préféré c'est ceci, vraiment magnifique, ça me donne envie de tester d'autres couleurs parce que c'est très agréable. Je pense pas que ce soit le genre de tint, gloss tint, qui reste longtemps sur les lèvres, mais c'est pas grave parce qu'il est vraiment très joli. C'est tout pour ma vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque Flower Nose. Ça me ferait aussi plaisir de lire votre avis sur les produits et sur quelle est pour vous la collection qui vaut le plus le coup si vous avez déjà testé plusieurs produits. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes beauty. Bye!